C'est un vote qui a du mal à passer. Vendredi dernier, les députés ont adopté une mesure phare de la loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il s'agit de la diminution du quota obligatoire de logements neufs accessibles aux handicapés qui passe de 100% à 10%. Oui, c'est assez incompréhensible et de cette façon, les députés mettent fin à l'objectif de 100% de logements accessibles de la loi de 2005 sur le handicap. Ce vote concentre les critiques à droite comme à gauche, mais aussi du côté des principales associations de défense des personnes en situation de handicap. Pour en parler, on va accueillir Arnaud de Broca, qui est secrétaire général de la FNAT, c'est la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Bonjour. Bonjour. On imagine que vous êtes en colère. C'est un recul pour vous sans précédent. On arrête la société inclusive ? Alors c'est un recul sans précédent, effectivement, depuis de nombreuses décennies. Je pense qu'on a rarement connu un tel recul, de passer de 100% de logements accessibles à 10%, et qui est effectivement assez contradictoire avec les discours sur la société inclusive, où il faut, qui peuvent paraître convaincants d'ailleurs, tous ces discours, mais qui se heurtent à des mesures telles que celle-là, avec la priorité du président de la République aussi, qui a fait du handicap une des priorités de son quinquennat, mais qui visiblement s'est fracassé contre le lobby des promoteurs immobiliers. Alors du coup, sur ces 100%, il y en a 10% qui restent et 90% qui seront des logements évolutifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot évolutif? Est-ce que c'est un écran de fumée pour vous? Alors, le logement évolutif, ça veut dire qu'on va pouvoir les transformer en faisant des travaux simples. Et je pense que ça peut apparaître pour beaucoup de personnes comme une bonne idée. Mais pour nous, c'est une fausse bonne idée qui va se traduire par finalement moins de possibilités pour les personnes handicapées d'avoir accès à un logement. Parce qu'on imagine mal un propriétaire qui va devoir choisir entre deux locataires, un handicapé qui va devoir faire des travaux, un autre qui ne va pas devoir faire des travaux. Forcément, le propriétaire va donner priorité à celui qui ne va pas faire de travaux. De même, on ne sait pas ces logements, les logements accessibles, où est-ce qu'ils vont être placés. On peut penser que ça va être dans les logements les moins confortables, ou le rez-de-chaussée en fond de cour, comme on peut dire. Et donc, le caractère évolutif, finalement, ne répond pas aux besoins des personnes handicapées, parce qu'il va restreindre la possibilité pour elles d'accéder à un logement. On vous a consulté avant ce vote ou pas ? Alors oui, on entend dire beaucoup les ministres qui essayent d'expliquer cette mesure, que les associations ont été consultées. Je pense qu'il y a une différence entre réunir des associations autour d'une table et véritablement consulter. Et de toute manière, dès le départ, on a dit collectivement, toutes les associations, que nous étions opposés à un tel quota de 10% et à une telle transformation. Donc maintenant, il y a un décret d'application qui va être négocié. On va bien voir ce qu'il y aura dedans. Je ne suis pas sûr qui simplifie les normes, puisque c'est aussi ça l'objectif, c'est de simplifier les normes. Je pense que le décret qui va définir justement le caractère de ce que veut dire le logement évolutif, qui reste encore assez flou pour le moment, ce décret va peut-être être assez compliqué, finalement réintroduire plus de normes que ce qu'il y avait avant. Donc je ne suis pas sûr qu'y compris les promoteurs, ils gagnent beaucoup. Au-delà du décret, qu'est-ce que ça dit sur le regard que porte la société sur les handicapés actuellement ? Alors ça dit que c'est une charge, et moi j'ai été frappé et autant en colère par la mesure que par les débats lors de l'Assemblée nationale, par les propos du ministre Jacques Mézard, qui affirme pendant le débat que les personnes handicapées sont des charges financières, que la loi de 2005 et la grande loi sur le handicap a finalement causé énormément de difficultés, énormément de problèmes, et qu'il faut simplifier. Et souvent derrière le terme simplifier, il y a des restrictions de droits pour les personnes handicapées. Puis ça va à l'encontre de ce qu'on dit sur le respect de nos personnes qui vieillissent, qui seront forcément de moins en moins mobiles. Alors après, c'est effectivement, se pose la question de la cohérence de tout ça. Nous, ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que ça ne concerne pas que les personnes handicapées, mais c'est effectivement une vision d'ensemble de la société, et notamment les personnes vieillissantes qui aspirent, et c'est la cohérence aussi de la politique gouvernementale, à rester de plus en plus à domicile, chez elles. C'est la question du virage ambulatoire aussi, où une fois qu'on est opéré, on va rentrer de plus en plus rapidement chez soi, et où on voit bien que l'accessibilité du logement est importante, et ce n'est pas simplement des travaux évolutifs qui peuvent répondre à cet enjeu. Merci beaucoup d'être venu.